Votre bout de chou a le crâne recouvert des plaques semblables à des pellicules. Ne vous en faites pas, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous saurez tout sur ces plaques disgracieuses, comment s'en débarrasser, comment les prévenir et surtout d'où proviennent-elles. Alors ne bougez pas, c'est tout de suite et right now. Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va, je suis toute heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Alors comme l'indique le titre, on s'intéresse aujourd'hui à nos tout petits bouts de chou, au bébé en particulier. On va parler des croûtes de lait. Ma fille en a été victime durant les premiers mois de sa vie. Elle en avait sur une bonne partie de l'avant du crâne. C'était pas joli à voir. Et j'étais tellement affolée parce que j'ai pas eu ça avec mes deux premiers enfants. Du coup, je savais pas trop ce que c'était, en quoi m'en tenir, comment il fallait réagir et tout, voilà. Mais là, aujourd'hui, elle a 7 mois. Il n'y a plus rien du tout sur son crâne. Et je m'en suis débarrassée vraiment. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Alors, qu'est-ce que c'est que les croûtes de lait? Les croûtes de lait sont ces petites plaques qu'on observe sur le cuir chevelu de nos bébés qui sont semblables à des pellicules mais ne sont pas des pellicules. En fait, il s'agit d'une dermite, voilà, et c'est quelque chose de très bénin, mais alors pas de panique du tout. C'est certes disgracieux mais pas gênant pour le bébé et cela ne lui fait absolument pas mal. Donc sur ce plan, ne vous inquiétez pas. Beaucoup pensent qu'on appelle cela croûte de lait parce que certains bébés font de l'allergie au lait, mais alors pas du tout. Si on les appelle croûtes de lait, c'est tout simplement parce que ces plaques sont semblables à du lait qui a séché, voilà, et non pas pour autre chose. Alors, il en existe deux types. Les croûtes de lait de forme sèche qui disparaissent très vite dans les premières semaines de bébé, voilà. Et les croûtes de lait de forme humide qui font partie de l'eczéma allergique du nourrisson. Les croûtes de lait sont dues à une accumulation des cellules mortes unies entre elles par des excès de sécrétion sébacée du cuir chevelu. Donc, cela ne traduit en aucun cas que vous négligez l'hygiène de votre bébé. Donc, ne vous culpabilisez absolument pas de ce côté-là. Mais alors, comment s'en débarrasser? Comment retirer ces croûtes de lait? Telle est la question que tous les parents se posent. Déjà, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'essayer de gratter. Si vous le faites, ça va s'inflammer et il y aura une infection. Et bien sûr, là, ça va virer à toute autre chose. Ce que je conseille de faire, en fait, ce que j'ai testé personnellement, c'est de faire une sorte de pré-poux quelques heures avant le bain de bébé. Genre 5 heures avant, quoi. Vous appliquez de l'huile sur le cuir chevelu, en fait, sur les parties qui sont touchées. Vous faites de légers massages avec cette huile-là. Lorsque vous allez mettre le bébé dans l'eau, lorsque vous allez faire son shampoing, vous allez voir que ces croûtes-là vont se décoller d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, vous pourrez juste prendre un peigne à dents serrées et commencer juste à peigner délicatement les cheveux. Et les croûtes vont s'en aller d'elles-mêmes. Pas besoin de forcer. Pour cela, on recommande généralement de l'huile d'amande douce, vraiment bio et extraite à froid. Et moi personnellement, et beaucoup de mamans ici au Cameroun, j'utilise ce qu'on appelle ici le manyanga. En fait, c'est l'huile de palmiste. C'est une huile absolument efficace pour les soins de bébé, que ce soit pour les cheveux et pour la peau. Franchement, c'est excellent. Même pour les fesses des bébés, ça prévient des rougeurs. Une fois que votre bébé a l'érythème fessier, vous appliquez cette huile-là et tout va s'en aller comme ça. C'est une huile vraiment très efficace. Si vous êtes dans une zone où vous pouvez vous en procurer, je vous conseille vivement de l'essayer pour votre bébé. Et donc, après le bain de votre bébé, vous allez encore appliquer une bonne couche d'huile sur ses cheveux et vous laissez comme ça jusqu'au prochain bain le lendemain. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette routine, toutes les croûtes vont s'en aller définitivement d'elles-mêmes. Une autre astuce que j'ai personnellement utilisée moi, c'est que je pressais mon lait sur les parties où il y avait les croûtes de lait en fait. Et j'ai remarqué que les croûtes se décollaient de suite au contact de mon lait. C'était juste trop incroyable. On aurait dit une réaction chimique. Alors voilà les mamous, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais aborder les soins capillaires de bébé. Quels sont les produits qu'il faut utiliser sur les cheveux de nos délicats bouts de chou? Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça je ferai la vidéo et je la posterai très prochainement. Mais d'ici là, je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be nappy. Ciao, ciao.